Non seulement elle a gâté, elle a envoûté mes finances, il n'est pas réalisé quelque chose. Maintenant, il prend cet argent-là et puis elle, il est occupé d'elle. Quand elle voulait faire, si vous savez, c'est avec qui elle a fait ça. Elle a fait ça avec Jean, un prophète. Oh, pourtant, c'était pas un prophète, c'était un agent du diable. Alléluia. Parce que les gens ne veulent pas qu'on n'ait qu'à dire vérité, mais les gens veulent qu'on n'a qu'à fermer la bouche quand on voit vérité. Mais moi, il n'y a pas voir vérité. Et puis, il a fermé ma bouche. Alléluia. Bien aimé, deuxième chose, il y a une. C'est-à-dire que puisque quand tu l'as, tu dois réaliser quelque chose, tu dois construire, tu dois faire quelque chose. Donc, elle, les trucs qu'elle doit réaliser, ça c'est la deuxième personne maintenant, les trucs qu'elle doit réaliser comme construction, comme quelque chose là, elle a envoûté ça. C'est-à-dire même, il a trouvé là, il n'a pas réalisé quelque chose. Il va rester comme ça, sans rien, parce que c'était déjà pris dans le monde des ténèbres. Et puis, je vous ai dit que pour que quelque chose puisse se réaliser, ça commence par le monde des ténèbres, et puis ça devient physique. Alléluia. Ça, c'est la deuxième maintenant qui a fait cela. Elle a gâté tout le monde mes réalisations. Il n'a pas réalisé quelque chose. Et la même personne, vis-à-vis réellement, elle prend la parole. Et puis elle dit, que le Seigneur te bénit. Elle fait comme les chrétiens. Tout ceux qui sont ils sont des chrétiens. Voilà. Elle vous dit qu'il y a chrétien et puis il y a chrétien. Alléluia. Maintenant, vis-à-vis, elle prend la parole pour dire, faut faire, tu vas construire, faut réaliser quelque chose. Il y a les gens qui sont là maintenant. Si tu veux construire quelque chose, tu peux les appeler, ils vont t'aider et puis tu vas réaliser quelque chose. Parce que c'est qu'elle a déjà tout accompli. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire qu'elle n'est pas Dieu. Donc moi, elle a dit ça. Il sait qui elle est. Mais moi, je n'ai pas considéré. Alléluia. Maintenant, des troisièmes, mon esprit était vendu. Là, maintenant, c'est maintenant membre de ma famille. Lui, il va prendre mon esprit pour travailler avec ça, pour avoir l'argent. Moi, il devient fort maintenant. Et puis, il ne sait rien. Lui, il gagne son argent. Avec ses enfants, ils sont heureux. Et sa femme est heureuse, puisque c'est ce que sa femme aussi elle veut. Qu'elle va être heureuse, son mari a l'argent. Et puis, moi, je suis devenu fort ici, comme une folle ici, là. Et puis, il n'y a personne. Et puis, les gens se moquent de moi. Son mari a l'argent, ça l'a suffi, elle s'en fout. Si moi, je suis devenu bizarre. Et c'est ce que lui veut. Mais bien, laisse-moi vous dire, avant que tout ça puisse se passer, ce membre de ma famille en question, qui est le garçon, il est venu voir à France spirituellement, dans les mondes des ténèbres. Il est venu à Astral. Il a fait voyage à Astral. Et puis il est venu à France ici. Quand il voulait venir, le Seigneur me montre comment il est venu. Le Seigneur me montre, vous voyez les gros camions de frigonettes, là, c'est frigonettes, où on met les trucs au frais. Dans le gros camion, où on met les trucs au frais, puis on envoie. Ça a livré dans les magasins. Et c'est comme ça que le Seigneur me le montre. C'est un truc comme ça. C'est ça qu'il est avion dans le monde des ténèbres, je ne sais pas. C'est comme ça qu'il est venu. Maintenant, il voyait dans mon sens. Et puis, le portail s'est ouvert et il est sorti. Maintenant, quand il est venu, et puis il vous assure que dans le monde des ténèbres, il n'y a pas à dire que tu es de l'autre pays, tu es de l'autre pays. Et tous se connaissent. Quand lui il est venu, celui qui l'a accueilli, quand mon membre de ma famille est venu, celui qui l'a accueilli, lui il est de Congo. C'est lui qui l'a accueilli. Celui qui l'a accueilli là, moi, il est parti à l'église. C'est un frère en Christ. Mais le Seigneur veut montrer que c'est même pas Dieu qui prie. C'est un grand sataniste, un grand rose chrétien. Ce monsieur qui a accueilli, moi, mon grand frère à Francis, et moi, mon membre de ma famille à Francis. C'est un grand rose chrétien. Celui qui l'a accueilli ici. Mais pendant que lui, il va accueillir mon grand frère, moi, j'étais auprès de ce frère en Christ qui est de Congo. Moi, j'étais là. Et puis, lui, il a accueilli mon grand frère. Et puis, moi, j'étais là, dans la puis il voyait, il regardait. Maintenant, celui qui était le gardien, qui suivait maintenant le coin, lui, c'était un Ivoirien.
C'était un petit qui peut être moi, mon petit frère. Et qui était gardien. Alléluia. Et qui était gardien. Maintenant, après ce temps-là, ce membre de famille qui est venu, là, lui, il est venu maintenant. Comment ils allaient faire maintenant pour vendre mon esprit? Et quand ce membre de famille-là, quand lui, il est reparti, ils ont envoyé encore un membre de ma famille qui est une femme qui va venir donner maintenant son accord. Puisque dans le monde des ténèbres là-bas, elle est grande. Donc, c'est elle maintenant qui est venue voir le lieu. Comment aller s'aider avec les femmes d'ici. Donc, c'est comme ça qu'elle est venue signer son accord avec les femmes d'ici. Maintenant, pour signer un accord avec les femmes d'ici, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque comment ils vont s'aider pour m'avoir, il fallait passer par la colère. Parce qu'ils ont dit que pour l'avoir, il fallait passer par la colère. Donc maintenant, quand elle est venue voir le terrain, c'est quel genre de femme, quel genre de race qui pouvait me mettre en colère. Il y avait deux races, je ne peux pas dire le nom, et qui pouvaient faire ce travail-là. Quand membre de ma famille est venu donner son accord, c'était deux races qui devaient donner son accord là. Ce n'était pas les Ivoiriens, c'était notre pays, mais c'était deux races des différents pays. Et qui devaient faire ce travail-là, en me menant dans la colère, en me manipulant. Et puis cela allait arriver. Mais le problème, c'est que la Bible nous dit quoi? Dans Psaume 34, si j'ai vu moi, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il t'arrache au danger. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'était fait dans le monde des ténèbres. Et physiquement, ça s'est passé. Tel que ça s'est passé. Mais dans tout ça là, il faut dire que moi, comme il était distrait, je n'avais rien dit. Ça, après, le Seigneur m'a fait comprendre ce qui devait se passer. Alléluia. Mais il faut dire que avant que tout cela va être fait, avant que tout ça, ça va se passer, c'est Marie Bougoula, ils ont envoyé premièrement d'abord. Puisque Marie Bougoula, autant au pays, sa mère, c'est une amie à moi. Sa mère est plus âgée que moi, donc moi, il prenait sa mère comme une grande soeur. Je ne la prenais pas comme une camarade. Donc, il faut dire que même Marie Bougoula, on peut dire Marie Bougoula a grandi devant moi. Même quand Marie Bougoula était petit, moi, j'étais déjà chrétien. Quand j'étais chrétien, moi, mon chrétienté, il faut mettre ton prochain comme toi-même. J'aimais tout, ça dit que c'était comme un cheval. Ça dit que je ne connaissais pas ce qu'on appelait, il faut être prudent, ça, je ne connaissais pas. Moi, j'aimais, il y avait l'amour pour les gens. C'était comme ça. Donc, Marie Bougoula, elle a grandi devant moi. Il peut dire même sa mère. Moi, je l'ai prêché la parole de Dieu. La mère de Marie Bougoula. Moi, je l'ai prêché la parole de Dieu. Moi, je suis convaincu avec que sa mère soit convertie. Donc, c'est Marie Bougoula qui m'a envoyé. Donc, j'étais chez moi ici. Parce que moi, il y avait un problème à faire. Même une sorte par rapport à mon enfant. C'était un truc qui était déjà fait dans le monde des ténèbres. Avant que ça arrive physiquement. Dans le monde des ténèbres, c'est membre de ma famille qui a pris mon enfant pour donner. Le Seigneur m'a montré. Membre de ma famille qui a pris mon enfant pour la donner. Avant que cela arrive physiquement. Donc, avant que ça se passe, ils ont envoyé Marie Bougoula. Marie Bougoula m'appelle. Il était chez moi ici. Il y avait un problème avec les femmes centres éducatifs. Et Marie Bougoula me dit, Tati, il faut venir chez moi, comme tu es fatigué. Il faut venir chez moi, tu vas te reposer. Bien aimé, tous les jours, il avait dit, la parole de Dieu nous dit quoi? Dans Somme 32, verset 8, je t'instruirai et je te montrerai. Et j'aurai mes regards sur toi. Mais ne sois pas comme un cheval. Avant que cela arrive, quand Marie Bougoula m'a appelé ici, il faut venir chez moi ici. Moi, je l'appelais comme une nièce. J'ai eu confiance. Avant de partir, il y a eu toutes des révélations que le Seigneur m'a montrées. Et le Seigneur m'a montré un rêve où, tout d'abord, le ticket qu'on devait pas me parler, ce n'est pas eu lieu. Et on arrive, le jour qu'on devait me partir, on arrive maintenant à la gare.
Le train qu'on devait prendre pour aller là-bas, ils ont annulé. Mais il dit, il y avait les gens me regardaient bizarrement. Je ne comprenais pas. Mais le Seigneur seul savoir pourquoi les gens me regardaient. Et la ligne qu'on devait prendre pour aller chez Marie-Bougla, c'était le 11, chiffre 11. Mais ils ont enlevé le train. Le voyage n'est pas plus lui. La parole de Dieu nous dit quoi? À ta place, j'ai donné un homme. Les hommes à ta place. Plus que tu as la valeur à mes yeux, tu as des importantes. Je t'aime. J'ai donné une vie à ta place. C'était la ligne, le train c'était la ligne 11. Ils ont enlevé le train n'est pas parti. Mais moi, le jour, il n'a rien compris. J'ai pleuré. Il dit pourquoi c'est pas parti. On s'est retourné. Je me rappelais, le moment là, il y avait Corona, c'était à 2020. Le président Macron avait dit, comment à cause de Corona, tu ne peux pas aller loin avec tes enfants. Mais quand même, l'amour, il y avait combien de packs auprès de où il pouvait envoyer mes enfants, ma fille. Il y avait plein de, je pense que ça avait 6 packs, 5 packs. J'ai dit non, ça ne me suffit pas. Peut-être que si on va chez Marie, ça va être à l'aise. Même ma fille qui avait 6 ans m'a dit, maman, pourquoi on va partir, on va rester chez nous ici. Et je ne l'ai pas écouté. On est parti. On est revenu, on n'est pas parti, on est revenu. J'ai dormi. Le Seigneur me montre la ligne 11 en rêve. Pour dire, la ligne 11 que tu devais pas partir. Si tu vas là-bas, ça ne t'arrange pas, ce n'est pas bon. Avant ça, j'ai fait un rêve. Le Seigneur me dit, si tu vas, c'est Marie Bourgoin qui a fait qu'ils vont te récupérer ton enfant. Ça y est dans mes vidéos. Hein. Mais comme c'est le truc, ça a accompagné. Et c'est pour ça que j'essaie de compléter par rapport à mes vidéos. Et je n'ai pas construit ce son-là. On n'a pas pu partir, j'ai enlevé le train. On veut, même nous, je me couche. On me montre même ligne là. Que si tu vas, c'est pas bon pour toi. Ça serait danger pour toi. Et le corona fini, il fait tout pour aller. Et il était venu, on me récupère mon enfant. Et mon esprit était même empoisonné là-bas. Mais avant que cela se passe, Marie Bogra, le Seigneur me montre un songe. Il va vous dire que dans les mondes des ténèbres, chacun a sa grade. Quand il voit, ça dit, ce seront chacun ses grades, ils se communiquent. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Avant de faire ça, en réalité, Marie Bogra et ma cousine, ils ne se connaissent pas. Et puis, en réalité, à ce moment-là, Marie Bogra doit avoir 29 ans. Mais vous savez que c'est une petite fille. Elle est vraiment gradée dans la sorcellerie comme dans la magie. Elle est gradée. Dans le monde des ténèbres, son moyen de déplacement, c'est un cheval qu'elle prend pour se déplacer. Elle est gradée. Même ici, elle s'est trop promenée chez les faux prophètes même pour me combattre. Ils sont pleins ici comme ça. En Europe ici d'abord. Donc, du coup, dans le monde des ténèbres, dans mon rêve, elle m'a conduit chez ma cousine. Oh, quand nous étions encore des enfants, ma cousine était chrétienne. Donc, nous, on a mis nos confiance à elle. On s'est dit que c'était une grande chrétienne. Mais moi, je ne pouvais pas savoir au dire qu'elle était une sorcière. Donc, je voyais dans mon songe. Et puis, il me conduisait chez ma cousine. Je n'ai rien compris. Il dit, mais. Donc, je n'ai rien compris. Je voyais comme. Je n'ai rien compris. Il me dit, ça m'a paru bizarre. Il dit, mais. Comment ça fait que Marie Bougouna connaît ma cousine? Arrêtez, Marie Bougouna ne connaît pas ma cousine. Ils ne se connaissent pas. Arrêtez, ils n'ont pas de lien. Ils ne se connaissent pas. Et je me suis réveillé par ça bizarre. Mais, dans le même songe, on arrivait chez ma cousine. La maison où ma cousine habitait, que je connaissais, je pense qu'Odie n'habite plus là, peut-être, je ne sais pas. Et c'est là qu'elle m'a conduit. Et puis là, dans mon rêve, je voyais quelqu'un qui avait une fusil à main. Les petits pistolets de les policiers là. Mais c'est chargé. Quand je me suis réveillé, le Seigneur me dit que. C'est là le Seigneur me dit que. Là où Marie Bouna t'a monté ta cousine là.
C'est passé, Marie Bourgoin est gradé, et puis elle aussi est gradée. Je n'ai pas considéré. Maintenant, le Seigneur montrait que celui qui avait fusil, lui, il contrôle ta vie. Il suivait ta vie. Et c'est là, je n'ai pas considéré. Et j'ai fait en conception, même si même cousine là, à rêve là, elle me disait, donne ta ceci à tel, tel. Et je me suis réveillé. Et je pose question à quelqu'un aussi qui est dans la même chose que je pose question à la personne. La personne me dit que ta cousine là, elle est vraiment, c'est une sorcière. Que le Seigneur t'a bien montré. 2 personnes m'ont confirmé ça. Elle dit, ah, ok. Et c'est comme ça que j'ai vu. Donc, bien aimé, moi que vous voyez là, dans ma famille, on me vend. Bien aimé, donc ça veut dire qu'il y a une puce 6 mois, c'est sur le puce, et il y a ceux qui sont intéressés, les clients qui sont intéressés, il y a le numéro, et puis ils appellent. S'ils sont d'accord, là, ils vont acheter. J'ai constaté quelqu'un un jour, il venait me livrer des trucs à la maison, qui est un Africain, mais qui n'est pas de Côte d'Ivoire. Et dans ma songe, qui appelait ma famille. Mais là, il comprenait pourquoi lui, il appelait ma famille. Et c'est maintenant qu'il commence à comprendre que. Mais il a vu l'étiquette qui sont sur toi à vendre. C'est pourquoi il appelle ta famille. Alléluia. Maintenant, il va en venir maintenant vers armée de prières. Armée de prières de délivrance. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes et faux prophétesses. Mais quand il vient devant les enfants de Dieu, il fait croire qu'ils sont des pasteurs. Ils sont des vrais pasteurs. Souvent, il veut faire croire aux gens qu'ils sont des vrais pasteurs. Mais devant, derrière ça, c'est qui là-bas là? C'est nous. Alléluia. Un jour, c'est sur Internet, moi, je les ai vus. Par rapport à les chants là. C'est comme ça, moi, je l'ai localisé. Donc, autant période de fête, il voulait même me donner mon action de grâce. Mais je n'ai pas eu l'argent, comme je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas donné. Donc, comme ça, quand l'année est finie, quand il a travaillé, oui, il peut être. Et puis, il a donné mon action de grâce. Maintenant, le mois qui suivait, il a donné ma dîme. En fait, pourquoi il a donné l'action de grâce? Pourquoi il a donné ma dîme? C'est pas que il veut qu'il soit mon pasteur. C'est pas que il veut qu'il soit mon père spirituel. C'est pas que il veut qu'il me conseille. J'ai fait ça parce que c'est au pays. Au pays, on dit, il y a les gens, il y a certaines personnes qui ne travaillent pas et qui viennent à l'église. Mais le problème, c'est que oui, il a fait une erreur. Il devait demander à Dieu, Seigneur, je vais aider. Mais là, et c'était là vraiment. C'est là qu'il a fait une erreur qui est là. Alléluia. C'est là qu'il a fait une erreur qui est là. Mais je n'ai pas demandé. Et il donne mon action de grâce. Il donne ma dîme. Mais quand il a donné ma dîme maintenant, c'est là maintenant, comme plus que moi, il n'est pas demandé à Dieu. La parole dit quoi? Dans Jérémie 33, verset 1 d'abord, à 3. À 4 plutôt, il passe à 4 b à 3. Invoque-moi, je te répondrai. Mais plus que le Seigneur, je ne l'ai pas invoqué pour qu'il puisse lui demander, Seigneur, est-ce où je vais, tu es là-bas. Lui-même là, il va me dire maintenant, où tu vas, c'est pas bon ma fille. Quand il a fini de donner maintenant mon action de grâce, là où il a donné ma dîme, c'est là le fondateur Zaloui, il va me demander, merci beaucoup, sois béni, mais action de grâce que tu as donné là, tu veux qu'on prie pour toi, ouais? Ou bien tu veux qu'on prie pour toi régulièrement? Bien aimé, voilà Dieu qui a vous. Quand il m'a posé ces questions-là, j'ai tiqué. Alléluia. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que je suis chrétien, je suis devenu chrétien. Ce n'est pas aujourd'hui que je connais action de grâce. C'est maintenant que je vois qu'on dit action de grâce, qu'on donne action de grâce, c'est pour qu'on puisse prier pour toi. Moi, avant, je n'ai pas connu ça. C'est que j'ai connu comme action de grâce. Action de grâce que moi, j'ai connu quand je me suis converti à l'Assemblée de Dieu.
Et puis il était baptisé dans l'assemblée de Dieu, ce que je connais, action de grâce. Quand tu donnes ton action de grâce, tu donnes ton action de grâce quand l'année finit. Quand l'année finit, le pasteur, il peut même donner ton action de grâce le 31 décembre, comme le 24 décembre. Maintenant, ou bien souvent, le pasteur, il peut décréter un premier dimanche du mois de janvier, ou bien deuxième semaine du mois de janvier, pour dire que apportez votre action de grâce. Parce que l'année est finie. Dieu a tellement fait des merveilles pour toi. Tu vas ton action de grâce pour lui dire merci. C'est ce que je sais. Donc, pour lui dire merci, quand tout le monde finit de donner action de grâce, le pasteur même peut prier pour la fin de cette action de grâce. Ou même le pasteur peut choisir un homme dans l'église pour prier pour ça. Ou même le pasteur peut choisir un membre d'église, ou bien un diacre, ou bien même un simple chrétien de l'église pour dire prie pour toi. C'est comme moi-même, le pasteur peut me choisir pour dire il faut prier pour les offrandes d'action de grâce. Mais je ne sais pas que quand tu donnes l'action de grâce, c'est pour prier pour toi. Moi, je ne connais pas ça. Alléluia. Mais avant même que ça s'est passé, moi, j'étais ignorant. Mais ma famille était déjà au courant. Parce que je connais une des membres de ma famille qui a mis sur sa vidéo, oh, action de grâce, action de grâce. Parce qu'ils étaient déjà au courant. Donc, quand il m'a dit qu'il veut qu'on prie pour toi, j'ai tiqué. L'Esprit de Dieu m'a fait faire un ticket parce qu'il savait qu'il y a quelque chose qui ne crochait pas. Bon, je n'ai rien dit. Comme ça a fait des prières aussi. Et puis, ça n'a pas fait des prières. Bon, j'ai vu que bon, c'est un homme de Dieu. Bon, malgré qu'il s'est tiqué, il a tiqué, mais il a dit que bon, c'est pas grave, c'est un homme de Dieu. S'il me demande, c'est pas grave. J'ai dit OK. Et il me donne le numéro de la personne. Et je me connais sur son WhatsApp. Je pense que je l'ai appelé ou bien il a laissé un message. Je ne me souviens pas trop. Et puis lui m'appelle. Il a bien aimé, il y avait un coup qui s'est préparé contre moi. C'est ça le Seigneur a permis que je sois étiqué. C'est-à-dire qu'il y avait un complot qui était déjà mis en place par rapport à ma vie. Moi, il ne savait pas. Parce que je n'ai pas de maladie. Il a dit invoque-moi, mais comme je ne l'ai pas invoqué, lui m'a emmené maintenant à me montrer. Parce qu'il a dit que moi-même j'étais celui. Et je te montrerai. Je verrai mes regards sur toi. Je ne permets même pas que tes pieds trébuchent. Même si tes pieds trébuchent, il peut tout te soutenir. Il te soutiendrait la main droite de justice. Alléluia. Donc, la personne m'en a causé. Il a dit que, OK, on va faire les scènes de prière. Il a dit, OK. On a décrété les scènes de prière. Bien aimé, moi, il travaille les soirs. Mon travail qu'il fait les soirs, il travaille de 16h et à 19h. Donc, c'est dire que s'il est à la maison, au bout de 19h30, je suis à la maison. Il n'est pas à attendre le bus. Moi, j'ai une moyen de partir, une moyen de venir. Ça dit qu'il verse un trottinette. Ça met 20 minutes. Si c'est à 30 minutes, la trottinette, ça peut mettre 25 minutes. Et puis, je suis chez moi à la maison ici. Mais à ce temps qu'on a mis une place en place pour dire qu'on doit prier ensemble. Bien aimé, le travail qui est plus fini à 19h, il ne finit pas vite. Il est plus fini à 21h, 22h. Il ne comprend pas. C'est un plan de Dieu. Bien aimé, il va te dire qu'à toutes circonstances, il faut toujours remercier Dieu. Il sait pourquoi il fait ça. À cause de ton bien. Ça vous dit que souvent on se plaint. Pourquoi on se plaint? Quand Dieu te fait un truc, il sait pourquoi. Alléluia. Bien aimé, il finit à 23h, il finit à 22h. Mais moi, quand il venait, j'ai lui laissé les messages, il m'excusait auprès de lui. Je pensais que c'est moi qui ai fait mal. Regarde, c'est le Seigneur qui permet. Jusqu'à il y a un jour où on devait prier ensemble. On a fait maintenant 21, on a fait maintenant, je sais pas si c'est 21, mais 23 heures. Quand il est 23 heures à France ici, à Côte d'Ivoire, c'est pas même heure. Et eux aussi, ils doivent, si c'est 23 heures ici, je ne sais pas quelle heure il est à France maintenant, il n'est pas trop ici mon portable, mais il ne fait pas tard à Côte d'Ivoire. Et il attend 23 heures. Lui, il n'appelle pas à 23 heures, il m'appelle à minuit. Ça m'a paru bizarre, mais pourquoi il m'appelle à minuit? Pourquoi il m'appelle à minuit? Ça m'a paru bizarre.
C'est là qu'il y avait Aguichu Roche. Pour tout ça, il n'a rien dit. Il a gardé. J'avais toute ma foi à Dieu. Et quelques temps après, on n'a pas prié quand il y avait tous les rejets. Il y avait des rejets, il y avait des rejets. Donc un jour, il me donne son petit. Il dit que son petit va prier pour. Il dit ok. Son petit me dit tata, il faut mettre les mains. Moi, je dis quelqu'un. Pour que quelqu'un me pèse les mains, c'est très difficile. Donc moi, je n'ai pas mis mes mains. Lorsqu'il a prié pour moi, il était couché, il était sur mon lit, il dormait déjà. Donc quand lui il a fini, puisqu'il dormait, il pensait que je suis tombé, les démons sont en train de sortir. Quand il est parti signaler l'autre là, il est venu parce que moi je suis couché par terre. Et tata, il dit, oh, excusez-moi, il dormait déjà. C'est pour ça qu'il me suis réveillé. Quelques temps après, il me demande quel jour j'allais venir au pays. Là, comme ils vont pas prier pour moi de loin, il fallait au pays. Il dit, mais je n'ai pas ce projet-là pour moi. Bon, moi, j'ai parlé ça bizarre. J'ai quoi, mais puis ils sont chauds pour prier pour moi. Moi, ça m'étonnait. J'ai quoi, puis ils sont chauds pour faire ma délivrance. C'est ça, je ne comprenais pas en tout cas. Et il profite, et puis il me demande, moi, j'ai quoi dans mon ventre? Il dit, mais je n'ai rien dans mon ventre. J'ai quoi? Moi, je n'ai rien dans mon ventre. Et il insiste. Ils ont l'église à Paris ici. Moi, je n'ai qu'à là-bas, ils vont prier pour moi. Il dit, mais pas, moi, je dis pour aller à Paris, ça fait 4 heures de temps. À cause de quoi, et puis il me demande pour aller à Paris.